On refait le Mac, le podcast. Chaque semaine, vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemacom, mais aussi sur notre chaîne sur YouTube, sur Dailymotion, sur Watt, sur Vimeo, sur Clubic, une semaine sur deux, et désormais, tous les mois, dans le CD-ROM d'iCreate, le meilleur d'On refait le Mac, le podcast, sur l'actualité et l'usage du Mac, de l'iPod, de l'iPhone et de l'iPad. Vous en avez l'habitude maintenant. Cette semaine, on va parler un petit peu de la Magic Touch d'Apple. Apple a un peu perdu la main, un peu moins flamboyant. Tous les détails, c'est dans le sommaire. Après des mois d'état de grâce, la marque à la pomme enchaîne les couacs. À l'image des problèmes d'antenne de l'iPhone 4, les exemples se multiplient sur le fait qu'Apple n'est pas une entreprise aussi lisse que l'on veut le croire. Steve Jobs se montre-t-il moins exigeant sur le niveau de qualité de ses produits ? En clair, aurait-il perdu sa Magic Touch, son mojo ? Nous en débattrons avec nos invités. Et surprise, à l'approche de Noël, une station iPod DVD Pioneer est à gagner chaque semaine, offerte par notre partenaire Pioneer. Le premier qui répondra à la question posée en fin d'émission gagne un dock Nav1 Pioneer d'une valeur de 300 €. Envoyez alors votre réponse le plus vite possible à olivier@onrefaitlemacom. Attention, ce jeu n'est valable qu'en France métropolitaine. Alors, Steve Jobs aurait perdu son mojo, et pour en parler cette semaine, monsieur... non, c'est pas Monsieur X, c'est Cédric Ingrand. Comment ça va, Cédric Ingrand ? Non, moi cette semaine c'est fini, moi je veux faire Monsieur X parce que... Non, vous en avez marre d'être reconnu dans la rue, c'est ça ? Vous voulez retrouver vos... Mais ouais, faire Cédric Ingrand, ça n'a... Monsieur Ingrand, hein. Ça n'a aucun intérêt, tout ce qui se passe c'est que les gens viennent me voir en disant « Ah, Monsieur Ingrand, mais alors c'est qui Monsieur X en vrai ?» Mais je sais bien qu'il est là le vrai. Bon, d'accord, alors, c'est bon, j'abandonne. Ça va, Monsieur X, depuis la semaine dernière ? Bonsoir, Olivier. Écoute, je sais pas si Apple a perdu son mojo, mais bien. Toi, t'as pas l'air de l'avoir perdu, et c'est bien ça qui est le plus important. Ah, Cédric, je te préfère quand même comme ça. Je te reconnais mieux. Tu me faisais un peu peur avec tes allures de Blues Brothers, c'est comme ça qu'on disait. Il te manque le chapeau, hein, la prochaine fois, la semaine prochaine. Alors, messieurs, est-ce que vous trouvez qu'Apple a perdu un petit peu de sa superbe ? On croyait la société d'Apple, la société de Steve Jobs, infaillible. On croyait la société... on voyait la société comme une mécanique parfaitement huilée. Ouais. Il y a eu pas mal de couacs cette année. Hein. On est bientôt à la fin de l'année. On commence à faire les bilans. Et bien sûr, le moment phare en matière de couacs, ça a été, Cédric, l'Antenna Gate. Ouais, alors l'Antenna Gate, c'est peut-être exagéré, mais c'est vrai que dès la première fois où on a compris le design de l'iPhone 4, c'est-à-dire avec ses antennes qui étaient à l'extérieur et sur les côtés, on s'est dit c'est bizarre parce que jusque-là, si on évite de mettre sa main sur les antennes, ou si le design des smartphones est fait de telle façon que les antennes ne soient pas accessibles à la main de l'utilisateur, il y avait des raisons. Il y a des raisons d'atténuation des ondes, il y a des raisons, etc. Et ça n'a pas raté. Ça couplé à un système d'affichage des barres de sensibilité réseau un petit peu sensible, et ça a pas raté. En fait, ce que ça a mis en exergue, c'est pas tant une faute technique, ou peut-être le fait qu'Apple ait sacrifié un peu d'efficacité technique au nom du design, ce qui peut se comprendre, mais c'est que Apple est dans une situation où on peut pas lui passer quelque chose comme ça. C'est pas possible. C'est pas. En termes de médiatisation aujourd'hui, de buzz qui est créé par la marque, elle ne peut pas commettre une telle bévue aujourd'hui. C'est pas possible. Elle n'a pas droit à l'erreur. La mission d'Apple, c'est la perfection. C'est-à-dire, quand c'est le message qu'elle délivre, hein, en tout cas, avec ses produits. Quand Steve arrive sur scène et dit « Je vais vous montrer un produit extraordinaire, révolutionnaire », amazing, huge. C'est une révolution, comme diraient les Guignols. Exactement. Il ne peut pas avoir des défauts de produits du monde réel. Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais. Monsieur X, toi qui a fait partie d'Apple, est-ce que tu trouves que quelque part la mécanique s'est un peu grippée, toi, il y a quelques années concrètement où l'entreprise était peut-être un peu plus petite et plus facile à gérer et moins dans l'œil du cyclone, ce genre de mésaventures, on va les lister ensemble ce soir, mais on commence par l'Antenna Gate, ne se serait pas produite. Je suis pas sûr d'avoir la réponse intelligente sur le sujet. Il y a deux approches pour répondre à ta question, Olivier. La première, c'est de remettre en perspective l'histoire d'Apple sur les 10 dernières années. Oui, oula. Bon, vous avez 2 heures devant vous. L'action a été multipliée par 30. Ils ont révolutionné le marché de la musique numérique, du baladeur, du téléphone. Je vous rappelle que tous ensemble, il y a 3 ans, si on avait dit Apple va sortir un téléphone et mettre en danger Nokia et Nintendo, on se serait tous marrés. Je me souviens d'un plein écran avec monsieur Ingrand et monsieur Emmanuel Paquette qui, j'espère, nous regarde ce soir. Mais c'est vrai qu'il disait Nokia, et puis voilà. Voilà. Donc, si on se remet en perspective sur 10 ans, non, la machine, elle n'a pas de raté, elle est lancée à pleine puissance. Maintenant, si tu regardes ce qui s'est passé effectivement dans les 3 ou 4 derniers mois, avec ce que dit Cédric qui est vrai, on attend le meilleur d'Apple, parce qu'aussi en tant que consommateur, on paye le prix premium de ces produits. Bah là, on peut avoir quelques déceptions réelles. Moi, j'ai un iPhone 4, j'en suis pas satisfait au niveau réception, il n'y a rien à faire. Même avec le joli Apple Case qu'ils m'ont envoyé gratuitement, je suis pas satisfait aujourd'hui. Et puis, on peut être aussi un peu insatisfait de manière fantasmée. Avec par exemple iLife, qui est une de mes marottes. Je le disais dans mon coup de cœur. Je le disais dans mon coup de cœur la semaine dernière. Il y a 15 jours. Il y a 15 jours, pardon. Je trouve que Adobe avec ROM m'en donne entre guillemets plus pour mon argent qu'Apple, donc je les trouve en manque d'imagination. C'est surtout ça. Je pense qu'ils ont une très belle vision marketing. C'est Lyon, c'est le Mac Store qui va sortir à la suite de l'iTunes Store et de l'App Store. On n'en a pas encore beaucoup vu, monsieur X. Mais je trouve qu'ils perdent un petit peu ce qui a fait aussi une de leurs originalités, c'est-à-dire avoir un cœur de clients dont les souhaits étaient exaucés et qui étaient prêts à ouvrir leur porte-monnaie pour ça. Voilà, donc c'est plutôt un raté dans le moteur qu'un déraillement. Les problèmes, les bugs qui touchent les matériels, les logiciels d'Apple, etc. Et puis il y en a quelques-uns qui ont tendance à se multiplier quand même ces derniers mois. Y a Apple semble plus victime de ce genre de problème qu'il y a quelques années quand même, monsieur X. Il y en a plus, et 2, ça se voit plus. Par exemple, récemment avec ça, Cédric, je te coupe 2 secondes, excuse-moi. Donc je vais refaire mon malin. Voilà, hop là, regardez le magnifique MacBook. Avec ça, donc beaucoup des problèmes d'écran notamment. Des problèmes dès qu'il y a un produit d'Apple, il est passé au crible. Quand on le rebranche ou quand on le rouvre, etc. Pas sur celui-là. Mais je pense qu'avant que je le reçoive, Apple a dû le contrôler quand même. Ils sont pas fous. Apple sait qu'il est dans une situation où, je vous la fais rapide, mais il n'a pas normalement droit à la faute vu l'aspect haut de gamme, financier, etc., qualitatif, de design qu'il vend au quotidien. Et le summum de la cocasserie, c'est ce qui s'est passé il y a 15 jours avec Apple pas capable de gérer sur iOS embarqué dans l'iPhone le changement d'horaire pour le passage à l'horaire d'hiver sur les téléphones européens. Et donc, c'était le week-end, on s'en fiche. Mais moi, je me suis réveillé avec 1 heure de retard. Ça, c'est le bug de l'an 2000, mal géré chez Apple, et ça se serait pas passé avant. Ça, c'est l'un des vilains petits secrets, c'est qu'Apple reste une société américaine qui pense d'abord et uniquement à ses clients américains. Ce qui se passe dans le reste du monde est un afterthought, comme on dit en anglais, c'est-à-dire c'est la chose à laquelle on pense quand on a réfléchi à tout le reste. Tu parlais tout à l'heure des fanboys qui trollent, etc. Il y a, notamment sur des sites comme iBidou, Imagination, de manière récurrente dans leurs commentaires, des internautes qui se plaignent d'une baisse du niveau de qualité, notamment de la part d'utilisateurs historiques de Mac qui disaient avant, c'était mieux avant c'était mieux. Et que effectivement avant Apple faisait plus attention à sa production. Est-ce que ça c'est pas la rançon du Moi je crois sincèrement, je crois pas, Olivier. D'abord, il faut nous rappeler quelque chose. La qualité augmente avec le nombre de produits fabriqués, parce que plus tu produis en volume, plus tu es reproductible. Donc qualité et volume peuvent être synonymes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je connais pas intimement toutes les machines Apple aussi bien que je les ai connues par le passé, mais je te garantis qu'aujourd'hui, j'ai moins de galères avec mon MacBook Pro
trop que je n'en ai eu avec un des premiers magnifiques portables d'Apple qui était le G4 Titanium. Tu te rappelles de cette machine ? Oui. La première machine pliable. Ouais, j'ai quand même passé des déjeuners complets. Les charnières qui cassaient, je me souviens. Oui, qu'Apple payait de sa poche, en l'occurrence, en face de journalistes qui revenaient avec le G4 Titanium qu'on leur avait prêté, dont soit la charnière était cassée, soit l'écran avait lâché lui-même, soit la carte vidéo avait cassé. Donc des problèmes, il y en a eu de tout temps. Et moi, je pense pas sincèrement que la qualité au global, franchement, est baissée. À l'exception d'une chose, les disques durs. Ah ouais. Voilà. Et là, c'est vrai que sur les disques durs, je connais énormément de monde, à commencer par moi, qui ont eu des disques durs qui ont cessé de fonctionner purement et simplement. Et ça, c'est quand même quelque chose sur lequel on aurait aimé qu'Apple continue à avoir un niveau de qualité au-delà de la moyenne du marché, c'est-à-dire en rapport avec ce qu'on paye. Parce que le disque dur, c'est ce qu'on voit le moins, on l'entend plus dans un Mac, mais quand ça casse, c'est juste la catastrophe. Ouais. Et on pourrait faire un sondage, je pense que tous les gens qu'on connaît, tous les trois qui ont un Mac, ont tous eu un problème de disque dur. Notamment les disques de portable, les 2,5 qui sont les plus sensibles. Dans les 24 derniers mois. Ouais. Et c'est sur vraiment mon MacBook Pro, point... Monsieur X, moi je l'ai changé 2 fois mon disque dur, et bon, c'est vrai qu'il est très sollicité avec les rendus de Final Cut, des accès disques en permanence, mais 2 fois, ça fait beaucoup. Non, c'est beaucoup. Même ton moteur de voiture fatigue, mais il casse pas. Pour un peu me faire l'avocat du diable, pour montrer quand même le niveau d'exigence qui est quand même assez important d'Apple, on sait que Steve Jobs, tu m'avais raconté quelques histoires, je ne sais pas si tu peux les raconter ce soir, mais sur le fait que Steve Jobs vraiment intervient directement et est très vigilant sur le niveau de qualité des produits, c'est le fait qu'il y a un produit qui n'est pas sorti et qui ne sortira pas, c'est l'iPhone blanc. C'est quand même hallucinant cette histoire. Ils ont annoncé au mois de juin donc la sortie d'un iPhone noir que tout le monde connaît, puisque tout le monde a ça aujourd'hui pour ceux qui ont la chance d'avoir un iPhone 4. Et le blanc ne sortira pas parce qu'apparemment, et c'est plus qu'apparemment, il ne correspond pas aux critères de qualité d'Apple en termes de rendu, de finition. Moi j'ai la chance de l'avoir en main, puisqu'il y en a quelques unités qui se baladent ici ou là. Monsieur X, ça vous étonne ou c'est assez constant dans la culture d'Apple, le fait qu'il finalement il refuse de le sortir parce que ça ne correspond pas aux critères de qualité. Vous avez vécu l'équivalent à l'époque notamment Benny, où Apple France avait la possibilité d'avoir les produits avant qu'ils ne sortent, parce que c'était le cas auparavant, et que vous deviez donner, vous aviez une capacité entre guillemets de veto, en disant ça il faut pas, ça il faut pour la France ou pas la France. Monsieur X. Ouais, capacité de veto, c'est un retour en tout cas. Ouais, aujourd'hui c'est plus le cas. Il pouvait émettre une opinion. Émettre une opinion, aujourd'hui c'est plus le cas. Oui, on était consulté sur qu'est-ce qu'il faudrait comme fonctionnalité dans les nouveaux produits. C'est assez logique, Monsieur X, quand même, de consulter les filiales locales en disant voilà, est-ce que ce produit est adapté à mon marché local? Oui, tu fais bien de parler au passé, parce que c'est plus le cas maintenant. C'est comme ça que l'iPhone est arrivé en version Edge en Europe, alors que le Edge en Europe, on était déjà à la 3G. Encore une fois, Apple a les yeux braqués sur les États-Unis et pas sur le reste du monde. C'est assez pénible. Oui, monsieur. Maintenant, je pense pas que... Bon, effectivement, Apple est très précautionneux sur le niveau de qualité des produits qui va sortir et aussi la qualité de la conception. Il y a un responsable du design logiciel chez Apple il y a 1 ou 2 ans qui racontait, je sais pas s'il bosse encore chez Apple depuis, mais qu'ils avaient par exemple une technique particulière qui s'appelait Perfect Mockup pour concevoir. Je me rappelle plus. Pour concevoir les interfaces logicielles, c'est-à-dire qu'il faisait jusqu'à 10 prototypages d'une interface logicielle parfaite, d'où le nom Perfect Mockup, qui veut dire prototype parfait, pour qu'on puisse non pas choisir sur planche des ébauches, mais quasiment des produits finis et tester des hypothèses de produits finis pour qu'ils soient parfaits dans l'idée de ce que veut faire Apple d'un point de vue concept et bien sûr d'un point de vue qualité. Ça, je crois que ça existe toujours. Pourquoi l'iPhone blanc ne sortira pas? Franchement, je sais pas, je crois que c'est effectivement peut-être un problème de rendu. C'est assez dur de faire de la peinture, de la peinture blanche. J'en ai un aussi. J'ai eu entre mes mains un prototype d'iPhone qui avait un nom de code, qui était un iPhone avec un écran noir et blanc, et pas couleur à l'époque, et qui avait une fonction photo. Cette fonction photo, elle est jamais sortie dans un iPod, mais noir et blanc, donc juste avant. Un iPod, pas un iPhone. Un iPod, pardon, non un iPod. Un iPod avec un appareil photo.
Ah non, pas avec un appareil photo, avec une fonction pour regarder ses photos, alors que cette fonction pour regarder ses photos n'est jamais sortie dans un iPod avec écran noir et blanc, il a fallu attendre le fameux iPod photo. Cette fonction, elle a pas dû être jugée satisfaisante, donc elle a été sortie du set de fonctionnalités finales. Donc oui, Apple est très précautionneux. Qu'est-ce que ça nous dit avec l'iPhone ? Je crois simplement qu'ils n'arrivent pas à mettre au point la peinture, et puis qu'ils passent à autre chose. Notamment peut-être un modèle qui va leur permettre de gérer et le problème de l'antenne et le problème de la peinture. Okay, est-ce que ça va baisser les ventes d'iPhone ? On va voir. Maintenant, on va parler plutôt de la vision d'un Steve Jobs. Quand on dit que Steve Jobs a peut-être un peu perdu de son mojo, c'est entre guillemets, bien sûr, on sait qu'il a quand même quelques qualités, le garçon, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce qui est nouveau, c'est que je dirais quand Steve Jobs avait une vision produit, c'était évident, c'était clair comme le roche. Évidemment, ça va marcher, c'est l'iPhone qui arrive. Évidemment, il y a une valeur ajoutée énorme. Le Magic Trackpad, c'est pas forcément évident. C'est un accessoire, c'est un produit mineur, c'est comme le chargeur de pile. Non, mais je veux dire, si demain Steve Jobs avait dit, moi je crois, et moi j'y crois, mais ça peut peut-être arriver, vous allez voir, c'est juste une question de temps, j'en suis persuadé. Un MacBook Air tactile, tout le monde aurait dit ouais, génial, évidemment. J'utilise le trackpad quand je travaille et quand je surfe sur Internet, j'utilise la fonction tactile. Ouais, en fait, Monsieur X, je crois qu'on est là face à une sorte de déception amoureuse, il faut le dire. C'est-à-dire que lui est tellement déçu que Steve Jobs ne lui ait pas offert son MacBook Air tactile qu'il appelle de ses Je te rends tout de suite cette chose, je n'en veux pas, je rends tout de suite le MacBook Air, je le jette, voilà, et hop, on n'en parle plus. C'est juste une expression de Puis en plus, il n'y a pas que la rétroéclairée, franchement, c'est pas de la vision produit, mais qu'est-ce qu'il arrive chez Apple ? Mais c'est pas grave, c'est comme une jolie femme qui se fait désirer. Le jour où ça sortira, Olivier sera le premier. Ce sera encore plus bon. Ce sera encore meilleur. Non, mais moi je crois qu'Apple peut pas non plus avoir des idées géniales, tous les 3 mois, ni même tout. On peut pas créer l'événement à chaque sortie de produit. Voilà, moi voilà, la seule chose dont on est sûr, c'est qu'on va avoir un Mac App Store dans Lion, qui est quand même le gros truc de Lion, la nouvelle version de macOS, parce que c'est quand même pas, comment ça s'appelle cette fonctionnalité, Mission Station, qui va permettre de voir toutes ces applications qui va nous faire acheter. Les mecs au niveau marketeux, les marketeurs d'Apple que tu connais bien, ils se sont défoulés à Mission Station. Allô Houston. Mission Station, ouais, on dirait un Mission Station, on dirait un vieux titre d'un Mission Control. Mission Control, pardon. Voilà, ouais. On dirait un vieux titre de David Bowie dans Ziggy Stardust, mais ça date quand même d'il y a 35 piges maintenant. Voilà. Oui, c'est absolument ça. Donc évidemment, en tant que Mac fan, on est un petit peu dans l'attente. C'est le phénomène bien connu. Mais bon, ce qu'on dit, c'est que ce qu'il y a de mieux dans une relation, c'est l'attente. Donc ils entretiennent ça. Et deux, ils peuvent pas réinventer la roue. Ils entretiennent le désir ainsi. Moi, la grosse direction qu'on a tous senti à un moment, peut-être arrivé et qui est pas là et qui est en point d'interrogation, c'est le monde de la télé. Regarde, là où Google se positionne, vous avez fait un épisode dessus, et il faut se rappeler que Steve Jobs a toujours dit depuis des temps immémoriaux que parmi les sociétés qu'il admirait, il y avait qui ? Il y avait Sony. Il y avait aussi Miele, le fabricant d'électroménager pour le design, mais il y avait avant tout Sony. Et donc on attend que Apple fasse la révolution dans le monde de la télé, et il y a encore certainement beaucoup de choses à faire, mais ça va leur demander un peu de temps. L'Apple TV qui est ici, alors il est upgradable, donc tout ça est corrigeable, mais upgradable, mais pour l'instant il n'y a rien, Cédric, tu l'installes, on est vachement frustré, c'est ce que j'ai écrit dans le papier que j'ai fait pour Icriat. On le branche, on se dit mais on pourrait faire plein de choses, installer des applications, mais là on loue des films, on peut même plus en acheter. Ça fait ce que ça dit, mais c'est très ça le fait bien. C'est très réservé en termes d'ambition. Où sont les apps ? Je veux dire, ça y est. Où est la vision produit ? Où est la vision produit, la valeur ajoutée qui fait que la personne va scotcher là-dessus et va préférer ça à une box ADSL ou une Google TV. Après, moi, la seule vraie déception que j'ai en attendant la nouvelle révolution d'Apple, il faut être un peu patient en tant que consommateur au quotidien. On était gâtés quand même l'année dernière, cette année avec l'iPad. Ça va, là. Moi j'ai fait 2 keynotes, ma seule déception, j'en fais pas plus. Il est sur les genoux, il n'en peut plus. Mais plains-toi. Donc ma seule déception en tant que consommateur au quotidien, et ça il n'y a pas besoin d'attendre 107 ans, c'est que le nouveau classement de Greenpeace sur le respect des produits et d'un certain nombre de produits verts et d'un certain nombre de normes internationales sur l'environnement est sorti, qu'Apple fait du surplace et traîne à 4,9 sur 10, Nokia étant à plus de 9,
et qu'on n'a toujours pas une gamme de produits Apple digne de ce nom en termes de respect de l'environnement. On pourrait aussi rêver d'avoir enfin un premier produit Mac qui se recharge sans cordon mais avec un courant magnétique. Donc il y a sur d'autres aspects de la technologie et pas que les processeurs, notamment l'écologie, et c'est plus une peau de banane ou plutôt les produits qui respectent l'environnement en fabrication et en utilisation. Vraiment tout un champ d'applications fabuleux pour Apple. On attend ça d'Apple et je pense assez légitimement rien ne vient, c'est service minimum de ce côté-là, et en attendant une nouvelle révolution sur la télé ou sur la voiture ou que sais-je encore, Apple a des champs d'application pour marquer sa différence, et ça ne vient pas, et ça commence moi personnellement à me frustrer un peu. Ça me donnerait presque envie de racheter un téléphone Nokia quand je vois les notes que Greenpeace donne à Nokia. Non mais c'est excusez-moi, j'étais en train de rêver à une voiture faite par Apple. Vous m'en voudrez pas, j'attendrai la version 2. Ça s'appelle une Volvo. Bon, j'arrête. Messieurs, on est en retard. On passe à vos coups de cœur. Messieurs, vos coups de cœur, on va commencer par Monsieur X ce soir qui est en pleine forme, malgré l'heure tardive. Alors mon coup de cœur, il est simple, Olivier. Aujourd'hui, Skype vient d'annoncer la nouvelle version de Skype pour Mac, en version bêta. Enfin. On fait un espèce de saut quantique, on passe directement de la version 2.8 à la version 5.0 bêta sur Mac, pour égaler les fonctionnalités de la version qui est disponible sur PC, et nous donner quoi ? La vidéoconférence à plusieurs, jusqu'à 10 utilisateurs en simultané, et en vidéo. Donc c'est vraiment la bonne occasion de foutre iChat à la poubelle. On ne l'utilisera plus que pour on refait le Mac dans un espèce de musée de la vidéo. Déjà les derniers. C'est vrai. Non mais je te rassure, si ça marche mieux que l'iChat, ce qui est pas dur, hein, franchement, je crois qu'on passera à autre chose nous aussi. Voilà, donc Skype, big up. On a quoi faire des ouais. Big up et merci, ça va nous simplifier la vie avec la version 5 bêta. Parce que vraiment on en a soupé, il y a de quoi faire des kilomètres de bêtisier. On essaiera de vous en passer d'ici la fin de l'année, mais c'est un gros boulot un bêtisier, hein, Cédric à monter. Mais bon, mais peut-être qu'on va trouver un monteur qui va nous aider à faire ça. Cédric, ton coup de cœur. Moi je me souviens, la dernière fois que j'étais au Japon le mois dernier, j'étais passé dans un magasin Muji. Oui, Muji c'est... Le mois dernier. Et puis et tu retournes la semaine prochaine. Bon, terrible. Muji, c'est cette chaîne de magasins de petits objets design du quotidien. Et je me mettais à rêver de Muji faisant des ordinateurs ou des téléphones. Et je disais, Apple, faites gaffe parce que la menace serait réelle. Et ben Muji, ça y est, ils font des applications. Ils font pas encore d'ordinateur ni de téléphone. Ah bon, tu m'as fait peur. J'adorerais, tu peux pas ça. Ils auraient été tout blancs comme les MacBooks. Oui, c'est possible. Ou peut-être avec une petite pochette. Ils l'auraient appelé MSX. Pas mal. Peut-être avec une petite pochette en cuir. Enfin, vraiment, ce serait formidable. Mais ils font des applications. Alors, ils en font plusieurs. Je vous la fais rapide. Il y en a une, c'est un notebook. C'est un truc qui me manquait. Il y a déjà pas mal d'applis qui font ce genre de choses, mais celle-là le fait bien. C'est un notebook, par exemple, pour reprendre ces documents, les annoter, etc. Je prends un plan, je fais une capture. Je te dis, mais regarde, c'est là. Voilà, tu vois, là. Etc. On peut prendre des notes, on peut faire des petits dessins à côté. C'est fait vraiment pour une culture assez graphique. On est assez... Mais c'est quoi ? C'est le catalogue des produits Muji ou c'est vraiment des applications qui servent à autre chose ? C'est un notebook, ça j'ai payé 3 €. Maintenant, plus simple, il y a un truc qui s'appelle Muji To Go, qui est une espèce de petit dashboard où vous avez les fuseaux horaires des pays où vous allez, la météo où vous allez, etc. Et avec, c'est très mignon, des petites pubs pour les petits produits de chez Muji qui correspondent. C'est genre, vous allez dans un pays froid, n'oubliez pas de prendre la petite écharpe qui sera si chic dont vous pourrez changer de couleur tous les ans. C'est merveilleux. Moi j'adore, c'est purement japonais. Muji To Go, l'application est gratuite. Il y a un calendrier qui est magnifique et qui est gratuit lui aussi. Regardez le truc qui vous dit, voici le format de toutes les prises dans tous les pays du monde. Donc si vous allez dans tel pays, vous foutez le convertisseur. Enfin, c'est purement japonais. Moi j'adore. Je fonce. Le calendrier et Muji To Go sont gratuits. Le notebook, lui, vaut 3 €. Moi, ce qui me concerne pour une fois, c'est j'ai trouvé un disque dur un petit peu original. Il y a beaucoup d'offres de disques durs. Pour les vraiment les différencier, c'est pas forcément évident. Beaucoup parient sur le design. L'Hitachi est assez design, un petit peu original à mesure où il tient un petit peu à la verticale comme un cadre photo. Donc, ce qui est original, c'est ce que sur la face avant, comme vous pouvez le voir, il y a un système de clé USB qui se fixe sur la face avant, comme une MagSafe, comme le câble électrique des MacBooks, pour qu'il se synchronise au disque dur. La clé de 4 Go se synchronise
synchronise au disque dur de 2 Teraoctets, de sorte que le contenu que vous amenez en balade soit automatiquement synchronisé. C'est une bonne idée. Je trouvais ça original. Et au-delà, ça s'appelle le Live Studio d'Hitachi. Et au-delà, c'est le logiciel qui est fourni avec, qui permet vraiment de naviguer de manière interactive au sein de cette bibliothèque multimédia. On navigue dans ses photos, dans ses vidéos. En clair, le disque dur se transforme en vrai Media Center. Je trouvais ça vraiment original. C'est pas très cher, autour des 150, 160 euros pour une version 2 Tera. Donc c'est vraiment original. Voilà, messieurs, on retrouve les Blues Brothers sur LCI tous les samedis dans plein Non, écran. c'est parce que moi aussi, un jour, je serai Monsieur X. Vous verrez, ma vengeance sera terrible. On aura tous les détails. Et également dans la French Connection chaque semaine avec sa bande Rodrigo, Jean-Bernard Majescas, Amaury, Maître de la Roque, etc. Voilà. Et Monsieur X, on le retrouve dans sa cuisine, car vous ne connaîtrez pas son identité, c'est promis. J'aimerais bien, moi aussi, faire Cédric Ingrand dans ma cuisine, mais au Japon. J'en rêve, c'est un Ça appel peut au secours. s'arranger, le vrai nom de Monsieur X, c'est... Voilà. On refait le Mac, grandit doucement petit à petit, mais un jour peut-être, qui sait, on arrivera à faire un refait le Mac au Japon ou en Chine, je sais pas, on verra, dans les pays asiatiques. Hein? Ce serait top. Messieurs, merci de votre fidélité, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Au revoir. Pour remporter un dock iPod Navone offert par notre partenaire Pioneer, répondez à cette question. Quel est le coup de cœur de Monsieur X? Envoyez votre réponse par mail à olivier@onrefaitlemacom. Attention, ce jeu n'est valable que pour la France métropolitaine.